Yo, 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 c'est Balou, on est ensemble avec l'équipe, avec le frérot. Coucou, c'est Dogan. Le deuxième frérot. Fodji Sissoko. Le troisième frérot. Hey Malo, Reji, Wagon. Et force à l'âme d'attitude qui n'est pas avec nous. Si on fait cette vidéo, c'est pour vous parler de notre rencontre avec Offset. La vidéo, l'interview est dispo. On met le lien dans la bio, on vous met un court extrait et on se retrouve pour vous parler de notre rencontre avec Offset. Turn up! Where does it come from, the word like drip, you know, story? Drip comes from Atlanta. It's like all the other lingo. You know what I'm saying? That's just how it is. Sauce drip, all that come from Atlanta. It's born in the city of Atlanta. You know what I'm saying? We country. Yeah. So if anybody else say it, it don't even match their criteria, their culture, where they from. You know what I'm saying? Yeah, I got you. Bon, on parle de notre rencontre avec Offset. Alors ça s'est fait dans le cadre d'une interview pour la chaîne BET, sur lequel bon, j'ai l'émission Yeah That Way avec le frérot Chris d'Iconic. Ça s'est fait dans Paname pendant la Fashion Week il y a 3-4 jours. Donc en fait le concept c'était de faire un après-midi avec lui et aller faire le shopping avec lui. Donc on a fait plusieurs magasins, etc. Et bon, ce que j'ai envie de raconter en fait c'est le caractère du mec, en fait. Le caractère, comment il est. Et bon, la première chose, c'est quand il arrive, tu sens que c'est une superstar. Ouais, de ouf. Il y a toute son équipe autour, l'aura qui dégage. De ouf. Bon, bien sûr, les drips, tu vois, les drips qui te mettent la pression et tout. Drip too hard. Ouais, je te jure. Heureusement, j'avais pas les miennes. Je vais pas te mentir. Bon, c'est. Ouais, ça brillait trop pour les miennes, tu vois. Il met pression. Hein. Il met pression. Ah, il met Il met pression. Je tiens à dire, j'ai pas mis les miennes parce qu'elles sont cassées. Voilà, elles se sont cassées pendant la Born Sugar Night. D'ailleurs, faut que je les répare. Ouais, mais. Heureusement. Ouais, bah, je pense qu'il t'aurait fait une petite remarque. Non, même pas, parce que ses potes, ils avaient des. Comme moi. Ouais, mais. Ses potes, ils avaient le même niveau que moi, donc c'est cool. Ah, ok. Bah, ça veut dire que t'aurais. Comme si tu faisais partie du staff. Voilà. Hein? Oh, ça tire en l'air. Non, mais. Non, mais en vrai, ça m'a motivé de ouf. Ouais. En vrai, le ouais, voir avec tous ces drips, tous ces trucs, faire les courses avec lui. Toi, tu dis que tu bouges, mais t'es toujours là, toi. Voilà, vous voyez, la main d'attitude, c'est un vrai Voilà. trait. Sinon, je gêne. Vas-y, bouge. Vas-y, là. bouge, casse-toi, allez. Allez, casse-toi. Vas-y. Louis Aoda. Ouais. Louis Aoda. Tu sors quand ton projet? Ça arrive. Non, bon, plus sérieusement. Le fait de le voir, comment il était, le caractère, le truc, ça te motive encore plus. Tu te dis putain, le mec il a ce lifestyle, sachant que en 2013, 2014, le mec était en prison, man. Ouais. Et tout le monde était en mode free Offset. Free Offset. Et aujourd'hui, c'est l'un des Putain. plus gros du game, tu vois. Hardcore. Il rentre dans les magasins, il choisit comme ça, il s'occupe même pas de payer, il s'en va, il rentre dans son wagon. Ça. Il sort de l'hôtel, il y a des paparazzi, il y a Vogue, il y a ci, il y a ça. Tout le monde prend des photos. Comme on disait, sa vie, elle appartient au peuple maintenant. Elle appartient au peuple. Hein. Mais il lui, le sait. c'est contrôlé. Ouais, lui, il le contrôle. Il le sait. C'est contrôlé. Ouais, il est serein et. Ouais. Tu fais pas de photos quand lui, il le veut pas, tu vois. Ouais, carrément. C'est quand son équipe a dit pas de photos, tout le monde baisse la caméra. Il y a son équipe, il y a les vigiles en plus. Il y a l'attaché de presse. Ouais. Non, il est bien C'est une entouré. vidéo, enfin, carrément, il sort du van. Il sait que quand il sort du van, il doit taper la pause. Pap. 2 secondes. Boum. Après, il quoi franchement, c'est un truc de ouf. Puis tu rentres dans les magasins. Les mecs ils sont derrière lui, tu vois, jusqu'à il allait dans un magasin, comme ils ont cru qu'il était du staff, donc il parlait en anglais, il lui suçait la bite de ouf et tout. Ouais, c'est trop frais ce que tu as. Genre il avait une chemise, tu l'avais acheté où la chemise? Célio. Il avait une petite chemise de chez Célio, et le mec il lui dit quoi? Il lui dit ah ça c'est frais, ça se voit c'est old school, ça nanana. Mon frère il l'a acheté à Célio, ça le mytho, t'as cru c'était un carry. Ils sont prêts à tout, hein, ça veut dire. Elle était prêt à tout, gros. quoi de ouf, là. Je sais pas où t'as trouvé cette pièce, franchement, truc de ouf. Il travaille dans le Et luxe lui il pour faisait ça. oh yeah, il faisait genre c'était un carry de ouf. Et c'était trop marrant, mais en tout cas c'est impressionnant de voir à quel point le mec a évolué, ça motive. C'est un mec qui est vraiment super simple, naturel de ouf. D'ailleurs, l'interview, je trouve qu'elle est super naturelle. Ouais. Dans l'interview, en fait, c'était pas vraiment une interview, c'était vraiment un moment où je suis posé avec lui, on va faire les courses, quoi, en fait. Ah ouais, c'est ça. Hein. C'était, on se pose et on discute, on parle de ce qu'on a envie de discuter. Voilà, tu me parles de ta sable, d'où tu vas aller, de ce que tu kiffes, de ce que tu manges. Et au final, c'était plus comme un poteau que comme une interview. Ouais, c'est ça, mais tu en vois. fait, en plus, comment il s'est livré à toi, comment il a parlé et tout, c'était vraiment en mode.
poteau que j'ai pas vu depuis longtemps, viens, on discute et tout. Tu vois, franchement, c'était grave lourd. Je pensais que c'était un mec plus enfermé. Non, du tout. Moi aussi, je pensais que c'était un mec fermé, mais au contraire, il est super ouvert, lourd, ça, il se lâche. C'est ça, et ben justement, Logan, c'est ce que je te dis, genre son changement de comportement quand il sort du van, c'est là, j'ai tout compris sur Offset. Quand il sort du van, là, il se referme un peu, il se met en mode comportement. Quand dans le van, il était détendu, non. Il sait qu'il doit contrôler son image quand il sort. Fort. Tu vois que, vas-y, il peut y avoir une photo qui sort de lui, il est comme ça, tu vois. Donc, et bon, j'ai reçu plein de messages. Ouais, tu lui as dit que tu voulais tacler Cardi et tout. Alors, écoutez, moi, j'ai jamais voulu tacler Cardi. Ça, c'est. Je sais pas, il y a ça sur mon Insta, il y a ça quelque part. Non, il y a plus rien. Qu'est-ce que vous racontez? Il t'a menacé ou quoi là? Il t'a menacé ou quoi? Non, mais c'était, tu vois, tu connais. Non, vraiment, c'est un real nigga. Vraiment, c'est un vrai renard. Genre pour de vrai. Il a acheté des sables pour. On n'a pas trop le droit d'en parler. Mais la caméra, il l'a baissé. Voilà. Mais il a acheté des sables pour son enfant. Voilà. Je sais pas s'il est toujours avec Cardi. Moi, perso, j'ai pas voulu lui poser la question. Il était trop haïssé. Ouais, il était trop haïssé. Franchement. Là, je voulais même pas lui adresser la parole. Je suis rentré dans le van. Après, j'ai fait. Ma parole, elle avait aucune valeur. Il y a 1 million à côté de toi, gros. Tu sais, moi, j'ai même pas pensé ça. Je le regardais. J'étais ébloui, après je me disais putain, faut que je travaille encore plus. Ma parole, en fait, moi ça m'a motivé, donc je me suis dit putain. Il y a des mecs qui qui m'ont dit mais pourquoi tu l'as pas dépouillé? Je me dis mais ils sont à quoi ça sert? Le but c'est de t'affilier avec les gens qui font de l'oseille pour monter et comprendre et être proche d'eux. Tu les voles une fois, ils reviennent plus. Ils reviennent plus, mon frère. Et moi, au contraire, plutôt que de me dire de le dépouiller, je me suis dit je vais essayer de comprendre, même dans l'interview, lui poser des questions qui mènent à comprendre sa jugeote et réussir à faire la même chose pour que la prochaine fois que je le vois, ils se disent ah mon négro t'as évolué, tu vois. Ça m'a fait ça un peu avec Killing, tu vois. Killing, la première fois que je l'ai vu, j'avais mon petit C3 de la rue, ceci, cela. Et là, il me revoit à BET, et c'est ce qu'il m'a dit. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit tu vois, je t'ai connu, t'avais ton petit truc, maintenant t'es à BET, je suis grave fier. Il m'a pris dans ses bras, tu vois. La dernière fois que je l'ai vu. Donc, c'est ça, plus la jugeote, je pense, qui est intéressante plutôt qu'à dépouiller le mec. Et tu ressens que les gars, ils pensent différemment. Ils pensent différemment. De toute façon, allez voir l'interview, vous allez comprendre comment le mec il poste. Il pense outside the box. Outside the box. Il pense outside the box pour de vrai. Rendez-vous sur le lien, il est dans la description. On va le mettre en commentaire. Doug Logan le mettra en commentaire. Yes. Allez lâcher un commentaire. Faut pousser un maximum cette interview. Elle est dispo sur la chaîne French Plug. On est ensemble. Turn up.